Espagne contre l'Arabie Saoudite. Ce que le coach de la Fuente doit faire pendant ces matchs pour permettre à ce que l'Espagne puisse se qualifier est très très stratégique et très très tactique. Parce que à l'heure actuelle, Espagne, je pense que dans un pool qui est même, je peux dire, de most difficult group, ok, ce pool est très très compliqué parce que tout le monde qui est dans ce pool, personne ne se laisse faire. Tout le monde là-bas est combatif et tout le monde là-bas donne tout. Ok, il y a Espagne, il y a Uruguay, il y a Arabie Saoudite et il y a Cap-Vert. Déjà, premier match contre Cap-Vert, on a vu ce que l'Espagne a fait. On a vu comment le Cap-Vert a tenu l'équipe d'Espagne, ok, à l'échec. Parce que pour moi, faire l'équipe d'Espagne, ok, Euro champion 2020, quoi, 2024, qui font match nul avec Cap-Vert, pour moi, c'est un échec, ok, c'est un échec. Donc, l'équipe d'Espagne fait match nul avec Cap-Vert, c'est juste un point et c'est très très dangereux. Et bizarrement, c'est que dans ces poules, tout le monde a un point. Mais il y a aussi la goal average, ok, goal difference. Et il y a déjà Uruguay et Arabie Saoudite qui ont déjà marqué un but. Donc, parmi ces quatre équipes, personne est facile. Tout le monde là-bas est fort et tout le monde là-bas est dérangeant. C'est quelqu'un, tout le monde là-bas est nuisible, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce que le coach de la Fuente doit faire, ok, pour remporter ces matchs contre l'Arabie Saoudite, c'est obligé, c'est obligatoire que l'Espagne gagne ce match contre l'Arabie Saoudite pour espérer se qualifier pour deuxième tour. Sinon, ok, ça serait très très difficile parce que ni Uruguay ni l'Arabie Saoudite, ok, serait facile. Et je pense que Uruguay va battre Cap-Vert avec les manières de jouer, avec les combativités que j'ai vu qu'ils ont tout donné contre l'Arabie Saoudite la dernière fois. Ok, je suis sûr que s'ils mettent il y a des combativités là contre le Cap-Vert va sauf que craquer. Je sais que l'Espagne a voulu jouer au beau jeu. Ok, on passe le ballon jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Alors que l'Uruguay joue un peu comme Paraguay contre Turquie. Les gars qui sont prêts à bagarrer au stade, qui sont prêts à laisser les vies sur le terrain. Donc, pour moi, de la fin, doit d'abord commencer par ranger son milieu de terrain. Maintenant, quand je vois la manière dont l'Arabie Saoudite joue, l'Arabie Saoudite joue avec un bloc compact, donc avec 5 défenseurs, je pense. Oui, il joue avec 5 défenseurs. Ok. Et je pense que quoi, l'Arabie Saoudite ne va pas venir dans ces matchs pour venir avoir le ballon contre l'Espagne parce qu'ils savent clairement qu'ils n'iront pas le ballon contre l'Espagne. Ça serait presque impossible. L'Espagne aura la possession. Donc, le Cap-Vert a juste donné la copie de ce que tout le monde qui veut rendre la tâche difficile à l'Espagne peut faire, ou bien puisse faire. Et je pense que c'est la même chose que l'Arabie Saoudite va faire. Ok, ils vont venir avec un bloc compact, solide. Au moins, je pense qu'ils vont venir avec un 5-4-1 ou bien avec un 5-3-2. Ok, ils vont venir avec un bloc compact, solide derrière. Et, ok, avec les gars devant qui peuvent facilement fléchir et faire mal en contre-attaque. Et c'est là que l'Espagne doit faire très très attention. Ok, l'Espagne doit faire très très attention parce que l'Espagne doit perdre moins de ballons, surtout si il se retrouve dans une situation désespérée. Il doit perdre moins de ballons premièrement, ok, et il doit se battre pour avoir la possession le plus longtemps possible. Parce que s'il perd la possession vite et que les défenseurs ne sont pas bien placés pour rattraper, ok, les joueurs saoudiens qui vont partir derrière la défense, c'est que ça serait bizarre avec le fait même que De La Fuente est en tête toujours à utiliser Unai Simon, ok, comme gardien titulaire et qui n'est pas rassurant, Donc pour moi, ok, première chose, le coach ou bien l'Espagne doit s'assurer de perdre moins de ballons, doit s'assurer d'avoir le maximum de possession 2, et le coach doit s'assurer qu'il commence avec les vrais ailiers, parce que quand tu as un bloc compact, l'une des stratégies pour casser ces blocs compacts, c'est avoir les gens qui cherchent les problèmes. Et avoir les gens qui cherchent les problèmes dans son équipe, c'est avoir les ailiers. Les ailiers comme, ok, Lamine Yamal et Nico Williams. Et bizarrement,
pour De La Fuente, son équipe est construite autour de ces deux joueurs, bizarrement. Ok, parce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas, en termes de liés en l'équipe d'Espagne, il n'y a pas mieux que ces deux. Ok, à droite et à gauche. Donc, je pense que les deux là ont un peu joué contre Cap-Vert, ils sont un peu chauffés. Je pense qu'ils peuvent débuter le match contre l'Arabie Saoudite. Donc, De La Fuente doit se rassurer que ses ailiers commencent, puisque quand un bloc est compact, les ailiers doivent être là pour déranger et chercher les problèmes. Parce qu'en dérangeant et chercher les problèmes, Lamine Yamal peut attirer 3 joueurs sur lui. Lamine Yamal attirer 3 joueurs sur lui veut dire que ça va libérer un autre joueur, ok, donc à qui Lamine Yamal peut facilement faire la passe, ok, et ça peut créer l'espace même pour d'autres joueurs de probablement marquer. Nico Williams aussi peut aussi attirer 3 joueurs sur lui qui va aussi libérer l'espace pour d'autres joueurs derrière. Ok, donc il doit avoir les ailiers qui sont prêts à déranger. Ça, c'est le 3e point. 4e point, il doit jouer avec un vrai numéro 10. Je n'ai pas envie de voir le genre de milieu de terrain où il y a Fabien Ruiz, il y a Rodri, il y a Pedri. Non, non, non. Puisque c'est déjà un match que tu sais que tu auras le ballon. Donc déjà, avec 2 milieux de terrain, ça suffit. Il peut commencer avec un Rodri et Fabien Ruiz, ou bien Rodri et Pedri, avec un vrai numéro 10 dans le profil de Dani Olmo. Je pense que Dani Olmo est là. Il y a Dani Olmo, il y a même Alex Baena qui peut jouer en poste de numéro 10. Ok, ou bien il peut même faire pour que Oyarzabal, je ne sais pas s'il excelle bien en poste de numéro 10, mais il peut, dans cette liste là, il y a les numéros 10 parmi, ok, il peut jouer avec un vrai numéro 10, ok, donc les profils des joueurs que les devoirs c'est juste de faire les dernières passes, ok, au numéro 9. Donc pour moi il doit commencer avec un vrai numéro 10. Ok, Oyarzabal peut se reposer parce que c'est sûr que ça serait un match où on n'aura pas trop besoin d'Oyarzabal, puisque quoi, si tu as déjà 2 milieux de terrain avec un vrai numéro 10, les Saoudiens vont défendre. Donc Oyarzabal vient aussi pour c'est un 9 et demi ou bien un 10 qui vient, qui dézone parfois. Il faut un vrai numéro 9 comme Bogla Ecclesias qui va pouvoir têter les centres qui vont venir de gauche à droite. Ok, parce que ce n'est pas un profil, ce n'est pas le style de jeu d'Oyarzabal. Oyarzabal, c'est les gens des 9, ok, qui sont bons, ok, balle au pied. Donc, ok, il doit se rassurer qu'il commence avec un vrai numéro 9. Peut-être qu'au cours du match maintenant, il peut maintenant voir comment que ça se passe si Oyarzabal peut maintenant ancrer au cours du match. Mais pour moi, l'Espagne doit ancrer en premier mi-temps pour jouer son va-tout et marquer le maximum de buts qu'il peut marquer. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est les gens d'équipe, quand tu les donnes au côté de ce qu'eux marquent en premier, c'est fini, c'est mort. Ils vont aller garer un gigabus, ok, et ça serait très compliqué de les marquer. Si on fait trop, on va seulement faire que le match nul. Donc pour moi, le coach doit tenir compte de ça et il doit se rassurer. La défense, ça va. Il doit juste modifier un peu le milieu de terrain. Et l'attaque, comme j'ai dit, il faut au maximum 2 milieux de terrain. Rodri, Pedri, ça va. Rodri, Fabien Ruiz, ça va. Avec un vrai numéro 10 maintenant, ok. Et un vrai numéro 9, et les vrais ailiers pour élargir le terrain, créer le danger, chercher les problèmes, chercher même un potentiel penalty. Ok, s'il y a un Olmo, par exemple, qui connaît bien jouer dans les petits espaces, Olmo connaît bien casser les blocs bas, ça peut nous donner les penalty, ok, ça peut nous donner les coups francs devant la surface de réparation et tout. Donc, pour moi, c'est ce que le coach doit faire. Vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires, ok, et quels sont les joueurs ou bien vos line-up des joueurs qui doivent commencer le match contre l'Arabie Saoudite. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace.